I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Et encore une fois, j'ai été gâtée, je suis vraiment super contente. J'ai tout vous expliqué. En fin de compte, il y a quelques semaines, j'avais contacté VIP pour leur demander si c'était possible de faire des thés d'oreiller personnalisés. Et elle m'a répondu, donc c'est Ada qui m'a répondu, on les a activés sur le site. Donc écoutez, c'était une très bonne nouvelle, c'était super. Donc du coup, elle m'a proposé de tenter l'expérience. Et j'ai pu choisir deux modèles, enfin je lui ai envoyé deux images et donc ils m'ont réalisé deux thés d'oreiller. Aujourd'hui je vais vous en présenter une seule, puisque je vais faire en deux unboxings. Et en plus des deux thés, dans le colis, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir un petit kit Spring et un autre article que je vous présenterai avec la deuxième thé lors du prochain unboxing. Donc vraiment super gâté quoi. Et du coup j'ai super hâte d'ouvrir pour voir la conversion, à quoi ça va ressembler. Avant de commencer, on va faire un petit point quand même sur la société VIP Cross Stitch. Donc c'est un site de point de croix et travaux des fils en général, tricot, etc. Tricot crochet. Vous pouvez retrouver des toiles en différents CT, du 9, du 11, du 14, du 16, du 18, en point compté et en point estampé, en différentes marques également. Alors de mémoire, il y a Joy Sunday, Spring, Mona Lisa, Huacan, Jingle, Issue. Je pense aussi qu'il y a DIY Cross Stitch. Vous savez, souvent c'est DIY Cross Stitch, c'est des toiles qui ne sont pas surjetées et qui sont assez rêches et dures, mais dont les rendus sont quand même jolis, faut l'avouer, avec un peu moins de couleurs que les autres. Mais les rendus sont au rendez-vous. De mémoire, il me semble qu'il y a que ça comme marque, mais je peux en oublier. Dans la section Mona Lisa, donc vous avez les toiles au fil coton, mais également vous avez des modèles au fil soyeux, puisque je vous rappelle que ce ne sont pas des fils de soie, ce sont des fils en polyester, effet satiné, brillants comme du satin. C'est pas du vrai, comme je l'ai dit, c'est en polyester. Mais c'est important quand même pour les personnes qui penseraient commander et recevoir des fils de soie. Non, ce n'est pas de la soie. La soie, ça coûte hyper cher et c'est pas du tout le même aspect que ça. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez retrouver? Alors vous avez aussi des objets à broder, donc évidemment les thés, puisque la preuve, on va en déballer une. Vous en avez déjà beaucoup de modèles proposés, puis du coup maintenant sachez que vous pouvez aussi les faire en personnalisé, donc on en parlera un peu plus en détail après. Vous avez aussi des sacs à broder, des marque-pages, de la broderie perlée, il y a quelques articles en porte-clés si je me trompe pas. Vous avez bien sûr une session outils et accessoires pour toutes les activités des travaux des fils et du point de croix. Et en gros, je pense que c'est tout. Il y a peut-être encore quelques petites choses. Je peux pas me souvenir de tout. Mais en tout cas, je vous ai fait quand même un petit résumé. Je vous ai mis des images normalement qui ont dû défiler à l'écran. Donc, il y a quand même pas mal de choses, quoi. Il y a aussi des toiles personnalisées. Ça, j'ai pas encore testé, par contre. Après, au niveau promo. Alors, vous avez un code qui peut vous faire bénéficier de 8% de réduction. Le code, c'est VCS08. Vous pouvez aussi bénéficier d'un cadeau à partir de 30$ d'achat. Mais pour ça, il va falloir aller mettre un petit mot dans spécial instruction. En fin de compte, vous mettez vos articles dans votre panier. Et vous allez voir au moment où vous allez devoir valider au niveau de l'adresse, il me semble, l'adresse de livraison, vous allez avoir un petit encart spécial instruction. Et c'est dans cet encart que vous devez écrire Free Gift. Alors Free Gift, ça veut dire cadeau gratuit. Voilà. Et vous devez écrire Free Gift. Donc normalement j'avais fait une capture écran pour vous montrer l'endroit, comment ça se présente, là où il faut venir l'écrire.
Donc un petit cadeau gratuit, hein, c'est toujours agréable. Ensuite vous avez mon code promo à moi, donc je vous l'affiche, qui vous fait bénéficier de 10%. Alors faut essayer, hein, ça sera soit le mien, vous pouvez pas cumuler les deux codes. C'est soit le mien, soit leur code à eux. Donc je vous affiche mon code à l'écran aussi, et je vous le mettrai en barre d'infos également. Donc écoutez, voilà tout ce que vous pouvez retrouver sur leur site, hein, sur le site de VIP Cross Stitch, et les promotions actuelles. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc écoutez, on va commencer tout de suite par la thé parce que je suis trop pressée. Ok, alors, je me suis levée, ce sera plus simple, je pense, comme ça je vois ce que vous voyez également et c'est plus facile à cadrer. Alors, dans le kit, on a un toolkit qui comprend donc les 5 aiguilles, hein, pour le 11CT dans un petit pompon, la bague de protection et l'enfil-fil. Donc ça, c'est le toolkit habituel. Avoir le patron et bon, les fils, c'est sur cartonnette individuelle. Donc il faudra qu'on check. Mais avoir le patron comme ça ressemble à du issue, hein. Voilà. Donc ici, bon, on a les instructions. En fait, c'est comme d'habitude, hein. Alors, l'image, je la trouvais super chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, ça fait très oriental. Et là, c'est pas fait exprès, mais aujourd'hui, je filme et c'est le jour de l'Aïd. Jour de fête pour les musulmans. Et je trouve que c'est un peu cette ambiance, justement. Ça tombe bien. C'était pas fait exprès, hein. Oui, hein, les patrons ressemblent à Issue, hein. Waouh, par contre, vous avez vu ça? C'est hyper bloc, hein. En même temps, il n'y a pas beaucoup de couleurs. 19 couleurs. Mais franchement, pour le modèle, moi, je trouve ça suffisant, hein, puisque, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de détails. Alors, franchement, là, à première vue, je suis agréablement surprise. Alors, celle-ci, c'est une 45 par 45 cm. Vous avez le choix. Ah, je suis devant la lumière, en fait, je viens de voir. Excusez-moi si j'ai fait de l'ombre. Donc ici, c'est une 45 par 45, mais vous pouvez aussi faire des 40 par 40. Donc les prix sont différents, je vous les annoncerai après. Franchement, le patron, il est très bloc et il est très clair. Je vais vous l'avancer un petit peu. Regardez. C'est bien, hein, c'est vraiment très bien. Alors, il y a quelques petites zones confetti. Mais les zones confetti, c'est les contours. Par exemple, ici, vous voyez, tout ça là. Il y a quelques petits points confetti qu'on peut éviter largement, hein. Il suffit de se repérer au modèle et on peut mettre une seule couleur unique si on veut. Et franchement, très belle conversion. Je suis vraiment contente. Trop cool. Franchement, on va regarder la toile évidemment, hein, mais là déjà je suis contente. Et j'ai déjà des idées qui me fusent forcément. Déjà ici les deux lunes. Enfin c'est une lune mais avec l'ombre derrière. Comme elles sont super bien définies, en tout cas sur le patron, on va voir sur la toile, normalement c'est pareil. Il y a moyen d'ajouter des fils spéciaux. C'est pareil, le contour de la lune derrière, là, les confettis, moi je les ferai pas, je ferai une couleur unique, hein. Et pour ce qui est des étoiles, là, pareil, fils spéciaux, hein. Fil holographique brillant. Ah ouais. Ah oui, pour ça, ça va être nickel. Et je prendrai, voilà, je ferai genre une croix pour faire les étoiles. 3 points en vertical, 3 points en diagonale, vous voyez. Ah ouais, super. Vraiment très contente. On va regarder la toile. Pendant que je l'ouvre, je vous explique un peu. En fait, c'est très simple, hein. Vous allez, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les thés d'oreiller. Et donc vous mettez au panier et vous allez devoir télécharger votre image. Et vous verrez que vous pourrez ajuster. C'est-à-dire, il y aura un cadre. Il y aura l'image et vous pourrez la bouger, l'image, pour venir ajuster comme vous voulez. Donc c'est pas forcé, c'est pas grave si l'image n'est pas carrée. Bien sûr, du coup, elle sera pas entière non plus dans la thé, mais vous pourrez ajuster la partie qui vous intéresse. Vous voyez ce que je veux dire?
Je cherche l'ouverture. Allez, 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 où? C'est pas là. C'est pas là. Ah bah c'est là. Ok. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Oh là là. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Franchement. Donc vous la voyez quasiment en entier. Hein. Franchement, elle est... En fait, vous voyez pas le haut. Voilà. Elle est bien. Hein. Elle est très 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 bien. Hein. Aussi bien que le patron, encore plus nette, j'ai envie de dire, puisque plus grand. Mais ouais, là du coup, je vois un petit peu mieux niveau... comme je vous ai dit, les confettis, c'est vraiment sur les contours à chaque fois. C'est pas obligatoire. Hein. C'est vraiment pas obligatoire de les faire en confetti. Hein. Mais c'est vraiment très peu comparé à la superficie de la toile. Tout le reste est bloc. Hein. Donc c'est toujours, voilà, ici il y a 2-3 confettis. Là pour faire les traits, comme ça, il y a des confettis. Là c'est le contour qui est confetti. Contour de l'arche ici. Voilà, là c'est pareil. Pourquoi mettre les confettis là? Non. On va faire tout d'une même couleur comme l'autre côté, vous voyez. Voilà, il faut ajuster. Mais voilà, ça va être très joli. Je vous le montre un peu pour que vous voyez le bas ici. Même les palmiers sont bien définis. Ils sont pas confettis. Non, franchement, je suis agréablement surprise. Alors après, vous pouvez peut-être penser que c'est pas beaucoup de couleurs. Hein, mais bon, je vous avais dit 19, je crois. Ouais, c'est ça, 19 couleurs. Mais c'est suffisant pour ce modèle. Franchement, pour ça, vous voulez mettre quoi de plus? Moi déjà là, à l'œil nu, je vois du vert, du noir, du beige et du marron. Je vois que ça comme couleur. Un peu de jaune au niveau des lampadaires. C'est tout. Là, c'est un peu plus sombré. Limite, je vois 5 couleurs. Donc déjà 19, 19 c'est très très bien. Donc ben du coup, habituellement, je check les couleurs de mon côté. Mais puisque là, il n'y en a que 19, je pense que je vais les faire avec vous en vidéo. Hein. Autant checker ensemble. Mais je suis vraiment super contente. Hein. Alors, l'été, moi pour l'instant, j'en ai brodé qu'une et je ne l'ai même pas encore fini. Hein. Ben, pour le sale qu'on organise sur notre groupe. Mais voilà, ce qui est un peu embêtant, c'est toujours au niveau des contours ici. Il faut bien tirer pour essayer de venir broder vraiment au maximum du tissu. Et pareil ici sur les côtés. Vous voyez? Donc bon, c'est un peu l'inconvénient d'une thé. C'est qu'il faut vraiment venir broder sur les contours en tirant. Donc ça, c'est un petit peu galère. Mais bon, une fois que c'est fait, après, vous êtes tranquille. Vous pouvez broder normalement. Et ben, oh, super contente. On va regarder les fils. Et ce que j'aimais avec ce modèle, c'est que c'est... Ben, ça, je le répète 20 ans, vous allez commencer à le savoir. C'est mon kiff, moi, tout ce qui est mille et une nuits, cette ambiance-là, orientale, tout ça. J'adorerais avoir un riad pour les vacances, ou même pour y vivre. C'est magnifique, j'adore ça. Et ben, cette illustration me parlait par rapport à ça, évidemment. Mais voilà, c'est au niveau de l'image, vous leur envoyez vraiment ce que vous voulez, mais il faut quand même une qualité... faut pas une qualité médiocre. Hein. Et il faut pas non plus que ce soit une image qui soit trop rétrécie. Ou, vous voyez, il faut quand même une belle qualité si vous voulez avoir un beau rendu, en tout cas. Ok, alors on va checker. Donc, j'ai enlevé l'élastique, je prends un stylo. Normalement, j'en avais un. Ah bah oui, il est là. Ok, donc je vais mettre ça sur le côté. Et comme ça, on va étaler les fils. Alors, hop, 977. Je coche. Hop. « 951.
Bah, 939, il y en a plein, donc ça sert à rien que je mets tout. J'en mets juste un seul. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas utile de tout mettre. Donc je mets là, voilà, 939. Mais il y en a plein. Vous voyez, j'en ai là. Alors, je mets sur le côté en attendant. 680. Bon, ça veut pas recouvrir. J'aurais peut-être pas dû mettre comme ça. Donc 680. Ok. 632, j'en ai deux. Je vais en mettre qu'un seul. 632. Le 500. Le 420. Pareil, j'en ai plusieurs. Je vais en mettre qu'un seul. 420. Ah, je suis vraiment contente. 844. 839. Moi, c'est du gris marron. Ça va me changer. J'ai vraiment pas de projet dans ces tons-là. 676. Un petit moutarde. 437. 738. Donc là, tout ça c'est fait. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. 3862. Et j'en ai plusieurs. Donc j'enlève. 3856. J'en ai plusieurs. Hop, je vais juste mettre un. 3856. 3828. Pareil, j'en ai plusieurs. J'adore, c'est des couleurs camel. J'aime bien. 3821. Donc là, c'est 3. Je peux pas. Enfin, si je pourrais, mais là, je vais pas toucher. Donc 3821. 3799. Je vais pas vous les dire, je vais pas les séparer. Je vous ai pas fini ma phrase. 37 87 et le dernier, normalement c'est le 37 72. Ok, bah on a tout. Nickel. Voilà. Hop, donc je le coche. 37 72. Voilà. Trop bien. Donc, je vais voir si vous voyez toutes les couleurs. Ouais, vous voyez toutes les couleurs. Donc vous voyez, c'est dans les tons un peu comme l'illustration. Hein, des tons, bon, bien sûr, il y a le fond. Hein, c'est même pas du noir finalement, c'est le 939. Hein. Donc c'est du bleu nuit. Vous avez le vert pour les machins, là, les palmiers. Après, ben, c'est dans les tons plus ou moins alors orangé. Je vois pas trop où. Je vois pas trop où, mais je pense que ça doit être, vous voyez, ce qu'il y a en haut là, et peut-être les ombrages ici de ce côté-là. Parce que bon, j'ai orangé, mais c'est un marron. C'est marron qui tire vers le orangé. Donc je ne sais pas, faut voir. J'aurais cru plutôt des couleurs plus beiges, vous voyez. Parce que là, je trouve que même le marron, là, il est foncé. Je vois pas trop. C'est quoi 3772? On va regarder le symbole. 3772, c'est les carrés roses. Donc c'est ici, oui. Donc vous voyez, normalement sur l'illustration, je vous montre là, c'est ça en fait. Sur l'illustration, c'est plus grisé, beige, limite un gris, un beige qui tire vers le vert limite. Et ils ont mis du marron comme ça. Donc bon, les couleurs ne sont pas réellement les mêmes. Mais pour cette illustration, moi, ça ne me dérange pas. Ça aurait été un visage, ça aurait été autre chose. Hein. Là, pour ce genre d'illustration, de toute façon, moi, je ne fais plus je ne prends plus, c'est fini. Du moins chez Ichou, tout ce qui est visage,
Je dis pas qu'il y a des problèmes sur toutes les toiles, mais voilà, il y en a quand même. C'est un peu au petit bonheur la chance. Donc j'arrête de prendre des personnages. Tant pis pour les toiles que j'ai déjà. Hein. Mais voilà, quand je brode et que je me rends compte des couleurs, ça va pas du tout. C'est moins grave, vous voyez, quand c'est des paysages, des scènes sans personnages, quoi, ou de moins sans personnages qu'on voit avec les visages de près. Parce que, voilà, je trouve que les conversions, ça va pas. Laure le disait, ça faisait un moment qu'elle le disait, et puis moi je prenais quand même le risque, parce que j'étais aussi tombée sur des modèles qui vont. Hein, suffit de voir la fée guerrière, je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, le résultat est juste magnifique. Mais voilà, c'est pas tout le temps le cas. Donc je ne prends plus le risque maintenant. Donc je vais privilégier soit des paysages, ou peut-être du Joy Sunday, ou des petits personnages, mais qui n'ont pas, voilà, pas de visage humain, parce que je sais que je ne serai pas satisfaite. À moins peut-être chez un autre fournisseur, pas Ichou. Cannes, c'est un peu mieux déjà, vous voyez. Donc voilà. Ça dépend pourquoi en fait. Après le must c'est Mona Lisa, hein, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché actuellement et Spring. Mais Mona Lisa, des fois on a des petits soucis au niveau patron. On a des symboles qui se ressemblent. Mais je préfère ça que une mauvaise couleur sur un visage. Mais en même temps j'ai jamais pris une Mona Lisa avec un visage. Donc bon, voilà. Enfin vous voyez, chacun doit faire ses propres expériences, malheureusement, puisque nous, en tant que youtubeuse, on essaye, et on rencontre des soucis, et je vous en parle quand c'est le cas, mais on peut rien y faire. Nous, on fait le retour, et après, c'est plus de notre ressort. On a les mains liées après, hein. On est dépendant comme vous. Donc voilà, mais en tout cas, pour cette thé, je suis vraiment ravie. Alors, au niveau du prix, pour une 45 par 45, donc comme celle-ci, c'est 24,99 €. Hein, donc, ça, c'est sûr, c'est plus cher qu'une toile, mais bon, vous avez déjà le fait que ce soit une thé, donc il y a les tissus en plus, les coutures, les fermetures, etc. Et puis le fait de devoir faire une image, donc c'est pas un kit qui est produit en série, c'est juste pour vous, donc forcément, ça revient plus cher. C'est comme les toiles personnalisées. Le fait que c'est pas produit en série, mais qu'en un exemplaire, forcément vous avez tous les frais. Hein. Donc c'est ce qui explique le prix. Mais voilà, franchement, moi, je trouve que ça, dans un salon, ça peut être parfait. Ça dépend du décor, bien sûr, mais moi, ça collerait au mien. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui colleraient au mien. Donc voilà. Écoutez, on va passer du coup à la toile Spring qu'Ada m'a mis en cadeau dans le colis. Je vais remballer celle-ci. Mais je suis contente, hein. Je suis vraiment très très contente. Et cette toile, j'ai hâte de la commencer. Ça me donne même envie d'arrêter l'oreiller Lotus pour du coup échanger avec celle-ci. Parce que j'ai pas fait grand chose sur l'oreiller Lotus. Je sais pas. Je vais réchéflir. Oui, chez nous on dit réchéflir. Alors, me revoilà. Donc Spring, comme habituellement, dans une belle pochette à pression, bien solide, bien épaisse. Hein. Vous voyez, c'est même consolidé sur les côtés. Donc je vous montre l'image. Alors, c'est une toile saison. Il en existe 4. Je vais vous les mettre à l'écran. Hein. Donc vous avez bien sûr les 4 saisons. Ici, on m'a envoyé l'automne. Alors aussi, sachez que quand vous les prenez individuellement, donc ça coûte un prix, mais quand vous les prenez vous pouvez les acheter ensemble, en fait, les 4, et là, vous avez une réduction. Je vous dirai les prix après, hein, je les ai notés, je vous les dirai. On va ouvrir. Alors, ce qu'on a dedans. Donc, on a la fiche Spring, donc on nous dit que c'est une 104 par 104 points, en 11 CT, 35 par 35. Ah oui, je vous ai pas dit, la thé d'oreiller, c'était une 11 CT. Hein. J'ai oublié de vous le dire, je suis désolée. Donc là, ici, on est aussi sur une 11 CT. Au dos, on a le patron. Alors, on a plusieurs styles de points. Donc, on a 17 couleurs en croix pleine.
On a... c'est quoi ça? Ah non, 23, excusez-moi. 23 couleurs en croix pleine. Ça continue ici. Ici, on a du French Knot, donc du point de nœud. Donc une seule couleur. Et ici, on a 3 couleurs de backstitch, donc de point arrière. Voilà. Donc il n'y a pas de demi-croix. C'est que de la croix pleine, du point de nœud, du point arrière. Il n'y a pas beaucoup de points arrière. On en a au niveau des fenêtres de la maison, ici, au niveau du toit, hein, juste pour faire la forme. Et un peu au niveau des contours des feuilles, vous voyez, là. La roue, juste les rayons de la roue. Là aussi, juste les rayons de la roue. Il n'y a vraiment pas grand chose en point arrière. Et c'est facile. Donc là, ils vous redisent 104 par 104 points. Donc vous avez le symbole en première ligne. En deuxième ligne, ça vous indique la couleur du fil à peu près. Hein. Et en dessous, vous avez le numéro sur la cartonnette. Et en dernière ligne, vous avez le numéro de la DMC. Donc je vous montrerai sur la toile, ce sera plus parlant. Mais voilà, c'est tout simple. On vous explique aussi qu'il faut diviser le fil. Hein, prendre les... Donc là, c'est du 11 CT. Vous pouvez le broder donc en 3 brins. Il y en a qui aiment broder en 2 brins. C'est tout à fait possible. Même si c'est un peu moins courant, mais c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on vous explique d'autre? J'ai jamais vraiment regardé. On vous dit qu'il faut faire les croix tout le temps dans le même sens. Donc votre croix doit tout le temps être finie. Si vous faites votre dernière patte comme ça, en diagonale comme ça, elles doivent toutes être comme ça. Et après on vous explique ici comment, une fois que votre toile est finie, il faut la laver, donc la faire tremper, la sécher pour pouvoir l'encadrer. Et là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bah là c'est pareil en fait. Là c'est pour vous expliquer, c'est la même chose. Comment retrouver la couleur correspondante au symbole sur la toile. Voilà, donc une très belle fiche d'instruction. Et au dos c'est pareil ou pas? Pratiquement. Ouais, c'est la même chose. Les images n'étaient pas pareilles, donc c'est ce qui m'a perturbé, mais ils vous disent la même chose. Ok. Donc, on va regarder cette toile printemps, puis après on regardera les couleurs. Donc, ce qui est bien avec Spring, c'est que les toiles arrivent toujours emballées séparément. Donc ça, c'est cool. C'est un point en plus, c'est franchement, c'est soigné. C'est très soigné. Et encore, c'est pas, ils ont des kits encore plus jolis, hein, Spring. Là, c'est un kit tout simple avec des feuilles dans une pochette plastique. Et je dis tout simple, mais c'est déjà mieux que les autres. Mais vous avez des magnifiques kits dans des boîtes. Franchement, Spring, c'est du travail soigné. Hein. Et puis, généralement, c'est toujours bien imprimé. Je dis généralement parce que moi, j'ai jamais eu de problème. Mais bon, peut-être que des personnes en ont eu. Donc, je vais pas dire que c'est du 100%. Mais en grande majorité, il n'y a jamais de problème sur Spring. Donc, la toile est très souple. Voilà. On n'est pas dans le bon sens. Oui, elle est super bien imprimée. Et en plus, il vous répète encore ici qu'il faut voilà, prendre un fil de l'échevette. Il vous montre qu'il faut prendre 3 brins. On voit ici, il y a 3 brins. Là, ils vous disent de le diviser en fait. 2 fois 3 brins. Vous voyez, vous divisez en 2. Voilà, les 3 brins sur l'aiguille. Si vous brodez en 11 CT. Et là, je pense que c'est pour le 14 CT, si vous avez envie de le broder en 2 brins. Voilà. Franchement, ils sont au top. Hein. Et ben là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hein. Donc, il y a les symboles qui sont là. C'est les mêmes qu'ici. C'est les mêmes que sur la première ligne. Tous ces symboles-là. On a donc bien les 23 couleurs. Hein. Vous voyez, 23. Ils vous mettent pas, par contre, les points arrière et le point de nœud. Donc, le French Knot, donc c'est que sur le patron que vous faudra s'y référer, et c'est normal. Puisqu'une fois que vous avez brodé vos croix, de toute façon, vous ne verrez plus, même s'il l'avait marqué sur la toile, vous n'auriez plus vu les marquages, donc c'est normal. Ensuite, ici, on vous dit le numéro sur la cartonnette. Donc le numéro sur la cartonnette, voilà, pour retrouver votre couleur. Et ici, on vous dit le numéro de la DMC. Comme ça, si vous avez un manque d'une couleur, vous savez lequel vous devez acheter pour la DMC manquante. Mais bon, généralement, on en a assez hein, dans leur kit. Donc pour ça, c'est cool.
Au niveau impression de la toile. Donc comme vous pouvez le voir, donc c'est carré, mais la partie à broder, c'est la partie ronde. Donc une fois que vous lavez votre toile, on verra plus hein, tout ça, tous les quadrillages et ni le fait que ce soit carré. Donc après vous pouvez l'encadrer comme bon vous semble, pas forcément en carré. Vous pouvez mettre directement un tambour en bois par exemple, en cercle. C'est tout à fait faisable. L'impression est vraiment très jolie. Je vous montrerai la toile, hein, ne vous inquiétez pas. Vraiment très très bien. Nickel. Les symboles ne se ressemblent pas. Et en plus, on n'a pas les mêmes couleurs. Vous voyez, par exemple, plusieurs symboles qui auraient pu être pareils. Par exemple, là, le rond violet et le rond vert. C'est bien, bon, déjà, on les distingue très bien. Mais on confond pas, on voit bien. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a... J'ai pas été au bout. Par exemple, il y a le cercle, voilà, le cercle vert et le point vert. Et même s'ils sont côte à côte, on voit très bien la différence. Donc ça, c'est cool, puisque c'est bien imprimé, tout simplement. Hein, c'est bien. Elle est jolie, cette petite toile. Et donc, ils ont aussi les 3 autres saisons. Alors, je vous montre un peu la toile pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, mais elle est très très bien imprimée, vraiment, hein. Vraiment très bien, les symboles bien clairs. C'est une jolie petite toile. C'est un projet, bon je dis petit, il y a quand même du boulot, hein, mais pour les personnes qui n'ont pas envie de s'engager sur un grand projet et qui veulent miser sur de la qualité, hein, voilà, franchement Spring c'est une valeur sûre. Joy Sunday aussi, mais j'ai une préférence pour Spring. Alors au niveau du prix, cette toile est au prix de 5,75 €. Mais sachez que si vous prenez en lot de 4, les 4 saisons ensemble, ils vous font un prix. Le lot de 4, habituellement, il est à 22,97 €. Mais en ce moment, il est en promo. Donc vous pouvez... Donc déjà, en prenant par 4, vous avez un prix. Puisque normalement, 5,75 € la toile, vous en êtes à 27 €, quelque chose comme ça, pour le lot de 4. Mais il vous faisait déjà un prix à 22,97 €. Mais en plus, en ce moment, c'est en promo, le lot de 4. Donc actuellement, vous pouvez avoir les 4 toiles pour 19,52 €. Donc voilà, c'est plus intéressant si vous aimez les 4 saisons de prendre le lot de 4. Si c'est maintenant, bah, c'est en promo à 19,52 €. Si vous attendez, le lot de 4 est à 22,97 €. Voilà. Et individuellement, 5,75 € la toile. Donc c'est vraiment des beaux petits projets. Par contre, on n'a pas regardé les couleurs, donc on va le faire de suite. Je vais faire de la place pour qu'on puisse bien voir. Elle a bien choisi Ada pour un cadeau. Parce que c'est pas le genre de projet vers lequel je vais spontanément. J'aime les paysages, mais pour les paysages, c'est vrai que je regarde toujours un peu plus grand. Et ben du coup, c'est un bon choix parce que Spring, ben oui, c'est une valeur sûre aussi, hein. Alors les couleurs. Alors vous voyez, c'est sûr, je vous ai dit, c'est la toile automne. Mais je trouve que les couleurs sont... Oui, il y a de l'automne, tout ce qui est marron, vous voyez, là, ici. Vert foncé. Mais je trouve qu'il y a un peu quand même de couleurs printanières. Bien sûr, les chauds, là, les rouges, ici on dirait plutôt un framboise et là un rouge. Oui, ça fait automne aussi. Mais je sais pas, les jaunes et verts, je trouve qu'ils font printemps. Mais c'est joli. Elle est très jolie. En tout cas, elles sont toutes les 4 très jolies. Et le prix, franchement, pour un kit de qualité, ça va, c'est raisonnable. Donc les couleurs, je vais vous les monter quand même. Donc, on va commencer par là. Vous voyez, c'est des couleurs quand même assez peps, hein. Et celles-là, elles sont peps. Celle-là aussi, elle est peps. C'est un magnifique pêche. Et les autres... Voilà. Le rose est peps, celui-ci. Là aussi, hein. Ah, c'est des belles couleurs.
Je suis contente. C'est un beau cadeau, merci Ada. Donc ben écoutez, voilà pour la première partie. Donc je vous ferai une autre vidéo pour la suite. Donc la deuxième T. Et un autre article voilà, qu'Adam a ajouté dans le colis. Et c'est vraiment top. Franchement, VIP, ils sont au top. Les deux articles que j'ai reçus. Hein, donc j'ai mis ça pour pas faire trop de bruit avec le sachet. Hein. Donc la thé et la toile spring. Deux beaux produits. Vraiment, merci beaucoup VIP Cross Stitch. Merci beaucoup Ada. Et donc n'hésitez pas voilà, à aller faire un petit tour, même si ces articles-là ne vous plaisent pas plus que ça, vous en avez tellement d'autres, c'est obligé, vous allez trouver votre bonheur. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.